Mes amis, bonjour. Soyez le bienvenu sur My Second Life. Les amis, un grand merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui laissent des commentaires. Et en plus, c'est des commentaires bienveillants. Donc, c'est pas des commentaires haineux. Chacun dit ce qu'il pense dans des bons termes et ce qui m'a fait très plaisir à lire. Les amis, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous. L'objectif pour l'instant, c'est 1000 abonnés et on s'approche, les amis, on s'approche. C'est vraiment super, je vous remercie infiniment. Alors, les amis, aujourd'hui, Ballon d'Or, les amis. Ballon d'Or, Messi a pris le Ballon d'Or. Donc moi, je vais revenir là-dessus. Bon, je sais. J'avais déjà fait une vidéo quand la rumeur est sortie. J'avais déjà fait une vidéo pour dire un peu ce que je pensais du fait que Messi prenne le Ballon d'Or une fois de plus. Ok, mais voilà, j'avais eu quelques critiques, jaloux, ceci, cela, va retrouver ton Ronaldo. Déjà, dé- déjà, je suis pas pro Ronaldo déjà. Pour que vous sachiez, moi, je suis pro Ronaldinho. C'est le joueur que moi, je préfère le plus. Et deuxièmement, moi, je suis madrilène. Donc, quand tu quittes Madrid, pour moi, c'est fini. Moi, c'est le club. J'aime le joueur aussi, mais pour moi, c'est le club. Donc, si tu quittes Madrid, au revoir, je pense plus à toi, je pense à celui qui va te remplacer. Donc, pardon, ça c'est pour ceux qui croient que je suis un pro Ronaldo. Non, non, du tout, du tout. Mais bon, j'apprécie le joueur aussi. Il faudrait être fou pour ne pas apprécier Ronaldo et Messi. Ok. Donc voilà, Messi a encore pris le ballon d'or, les amis. Ben, personnellement, bon, je vais pas m'en cacher. Je vous dis franchement, je ne suis pas très d'accord avec ce décernement. Non, pour moi, il y a plusieurs joueurs qui méritaient ce ballon d'or. D'autant plus, on va simplement commencer par Haaland, qui, vous le savez, tout le monde dit Haaland. Moi, je n'ai même pas parlé de Mbappé, parce que Mbappé, il a quand même tapé un triplé aussi à la finale de la Coupe du Monde. Mais pourtant, il n'a pas été élu Ballon d'Or, encore parmi les trois premiers. Enfin, on s'en fout d'être deuxième ou troisième. Ce qu'ils veulent, eux, c'est être premier. Mais cette histoire de Ballon d'Or, il faudrait qu'on arrête. Faudrait qu'ils changent leur façon de faire. Cette façon de faire-là, pour moi, est injuste. C'est vraiment injuste. Parce que c'est des ballons d'or d'affect. On donne le ballon d'or parce qu'on apprécie une personne. Et vous n'allez pas me contredire. Il y a quelques ballons d'or que Messi a pris, c'est parce qu'on l'appréciait. Il y a quelques ballons d'or que Ronaldo a pris parce que la personne qui était en face de lui, ben, on appréciait plus Ronaldo, donc on l'a donné à Ronaldo. C'est pareil pour ces deux-là. Et pour Messi, c'est un peu beaucoup trop. C'est un peu beaucoup trop. Et c'est ça, en fait, qui me dérange vraiment. Regardez, j'ai mis là, j'ai mis le règlement du Ballon d'Or. Qu'est-ce qui est pris en compte pour être Ballon d'Or? Bon, déjà, en 2022, ils avaient changé leur règlement. Avant, c'était sur l'année. D'accord? Donc, du 1er janvier au 31 décembre. Et maintenant, ils font sur la saison. Donc, en l'occurrence, là, c'est la saison 2022 qui se termine en 2023. OK? Alors, j'ai mis les critères. Quels sont les critères choisis? C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai été le prendre sur le dictionnaire du monde. Je l'ai pris là et j'ai juste fait copier-coller. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, ils ont dit, les critères, c'est performance individuelle. Bon, que vous aimez Messi, s'il vous plaît, prenez un peu le fanatisme, mettez-le un peu de côté. Et soyez objectif. N'oubliez pas que Messi n'est pas votre cousin, n'est pas votre frère. Messi vous connaît même pas. Il ne connaît même pas. Ok? Il n'en a rien à que vous votez pour lui ou pas, que vous vous battez pour lui ou pas. Il s'en bat les. Tu comprends? Mettez ça un peu de côté. On prend performance individuelle. Vous n'allez pas me faire croire qu'en performance individuelle, que Messi a été meilleur que Haaland. Soyons sérieux. Déjà dans la même équipe avec Mbappé, en performance individuelle, Mbappé a été meilleur que lui. Parce qu'on voyait très bien que quand Mbappé n'était pas là, Paris peinait ou Paris ne gagnait pas. Il fallait que Mbappé soit là pour que Paris gagne. Donc déjà là, pour moi, c'est un point pour Haaland, pour Mbappé et même pour le jeune Julian Alvarez. On y reviendra. On prend caractère décisif. Caractère décisif. Messi a été décisif en Coupe du Monde. Okay? Quand il a joué ses 7 matchs de la Coupe du Monde. Haaland a été décisif
en 56 matchs, 55, 38, enfin je ne sais plus, en championnat, en Ligue des Champions, dans les coupes où il joue en Angleterre, la Carabao, je ne sais plus trop quoi, parce qu'il joue tellement de trucs en Angleterre, je ne retiens pas le nom. Il a été décisif partout. Depuis qu'il a mis les pieds à Manchester City, le mec a été décisif à chaque fois. Il a bouleversé Manchester City. D'ailleurs, si Manchester City a été champion en Ligue des Champions, c'est grâce à lui. Parce qu'il a changé leur façon de jouer. Parce qu'avant, ils ne jouaient pas avec un 9. On prend performance collective. Dans performance collective, je donnerais plutôt un point à Messi. Pourquoi? Parce que Messi, c'est le meneur de jeu. C'est Messi qui fait le jeu. C'est Messi qui décide qu'on n'accélère pas. Enfin, voilà, on connaît son talent. Ok. Par rapport à Haaland et même aux autres, ben, je donnerais un point à Messi. Ok. Parce que dans la performance collective, Messi il sort quand même du lot, quoi. C'est lui vraiment qui travaille. Dans le palmarès, est-ce qu'on doit vraiment discuter là-dessus? Le palmarès. Est-ce qu'on doit vraiment discuter là-dessus? Ok, on va mettre le palmarès de Messi. Voilà. Messi, c'est la Coupe du Monde, grandiose, trophée des champions. Et franchement, je vous signale que le trophée des champions en France, ils s'en balèquent, hein. Franchement, le trophée des champions. Et la Ligue 1. Ok. Dans le 3, tu as deux gros. Ok. Ligue 1 et la Coupe du Monde qui est moins énorme. Il a mis 46 buts et 26 passes décisives. Pour les buts et les passes décisives, si jamais j'ai fait une erreur, corrigez-moi dans les commentaires. Ok. C'est ce que moi j'ai trouvé. On arrive, donc là, on parlait de palmarès. Hein. Ok. Donc, si tu prends le palmarès d'Haaland, il a mis 57 buts et 9 passes décisives. Donc, 9 passes décisives, n'oubliez pas, hein, 9 passes décisives, lui c'est un attaquant. Hein. Il n'est pas là pour faire des passes décisives. Mais si, oui. Mais si c'est un meneur de jeu. Mais s'il fait des passes, c'est normal qu'il ait beaucoup de passes décisives. C'est tout à fait logique. Tu ne peux pas comparer les passes décisives de Messi à Haaland. Haaland n'est pas là pour ça. Haaland, on lui donne la balle, il lui tape, il le pousse dedans. Ok. Mais peu importe d'ailleurs, peu importe. D'ailleurs, sur le chiffre, pareil. Si je me suis trompé, corrigez-moi. Ok. Mais je suis sûr que dans les passes décisives, Messi en a plus. Et dans les buts, je suis sûr qu'il en a plus que Messi. Ça, c'est certain. Et regardez le nombre de trophées qu'il a pris, le mec. Regardez le nombre de trophées. Un, 2, 3, 4 trophées. 4 trophées majeurs. Majeurs, s'il vous plaît. Tu passes, on arrive au jeune Argentin qui a joué avec Messi à la Coupe du Monde. Il a gagné tout ce qu'Hollande a gagné, ok? Sauf le trophée de meilleur joueur européen, évidemment, plus la Coupe du Monde. Donc lui aussi, il a pris la Coupe du Monde avec d'autres trophées que Messi n'a pas. Avec des trophées européens que Messi n'a pas. Alors, la classe. Messi a de la classe. Il n'y a rien à dire, on va pas se mentir. Mais Haaland, il a de la classe aussi. Haaland, je pense qu'il n'a pas pris un seul carton rouge. Ok. Le Julian Alvarez, lui aussi, il a de la classe sur le terrain. Si on place de la classe dans l'élégance de conduire la balle, c'est ci ou c'est là. Ok, oui, mais si, d'accord. Parce qu'il est milieu de terrain, c'est un créateur. Ok. Mais si on parle de classe, c'est-à-dire que enfin non, ouais, non, ok, je mettrai un point pour Messi. Ok, là, mets un point pour Messi. Parce que sinon, j'allais comparer avec le fair play. Si on parle du dernier point du fair play, Messi, excusez-moi, hein, à Paris, pour le fair play, on y passera. Hein. Demandez aux supporters parisiens si Messi avait vraiment du fair play, hein, qu'il n'allait pas saluer les supporters à la fin du match, qu'il ne venait pas aux entraînements, qu'il ne voulait pas faire ceci. Eh, c'est limite. Excusez-moi, c'est limite. À Barcelone, il avait du fair play. Pourquoi? Parce que le cœur était à Barcelone, parce qu'il aimait Barcelone, parce qu'à Barcelone, on lui rendait bien. On lui rendait bien. Donc, du coup, ben, il avait le fair play, il allait saluer tout le monde et tout. À Paris, excuse-moi, sur le fair play,
Je donnerais 60%, hein, parce que à la fin du match, perdu ou gagné, il n'allait pas saluer les supporters, hein, il sortait directement du terrain, hein. Donc ça, fair play, on voit. Tandis que Haaland, regardez-le à la fin du match, comment il est. Donc, vous voyez que si on prend les critères un par un, je ne vois pas où Messi est meilleur que les autres. Je ne vois vraiment pas où Messi est meilleur que les autres. Alors, on viendra sûrement me dire, oui, mais tu sais que c'est l'année de la Coupe du Monde, mais c'est normal que c'est la personne qui a gagné la Coupe du Monde qui prenne la Coupe du Monde. Non, mais excusez-moi, c'est archaïque ça. C'est un règlement de Cro-Magnon, c'est une pensée des vétérans. Excusez-moi, comment vous pouvez encore penser comme ça que parce que c'est l'année de la Coupe du Monde, c'est lui qui gagne la Coupe du Monde, c'est lui qui l'a. On ne peut plus penser comme ça. Donc ça voudrait dire quoi? Il y a un joueur, pendant toute une saison, il sait qu'il y aura Coupe du Monde cette saison-là. Donc il va se préserver pendant les matchs, parce que c'est ce que Messi et Neymar ont fait, hein. Ils se sont préservés, ils n'ont pas fait des matchs de ouf. Et puis il va aller à la Coupe du Monde, il va gagner la Coupe du Monde, et je suis sûr d'être champion du monde, ballon d'or. C'est pas juste. C'est pas juste. Ça, c'est envoyer un message aux joueurs pour leur dire que l'année de la Coupe du Monde, tu n'es pas obligé d'être meilleur sur le terrain pendant la saison. Sois meilleur pendant la Coupe du Monde si tu veux gagner le ballon d'or. Voilà le message qu'on les envoie. Ça, c'est le message qu'on envoie aux joueurs. Non, il faut savoir que l'année de la Coupe du Monde, tu dois être meilleur en championnat et en Coupe du Monde si tu veux gagner le ballon d'or. Sinon, tu vas par là. Alors, comment se fait-il alors que Varane n'a pas eu la Coupe du Monde alors? Parce que Varane a été champion du monde, Ligue de champions, Super Coupe d'Europe. Il a gagné tout ce qu'il y avait à gagner, sauf la Coupe du Roi. Mais tous les restes, il les a gagnés. Et le Ballon d'Or a été chez Modric. Pourtant, c'était l'année de la Coupe du Monde. Comment ça se fait que Varane ne l'a pas? Expliquez-moi. Tu prends l'année de Iniesta. Il a gagné tout ce que Messi avait gagné et il a mis le but décisif en finale. Et quel but, s'il vous plaît. Le Ballon d'Or a été chez qui? Chez Messi. Mais pourtant, c'était l'année de la Coupe du Monde. Comment ça se fait que lui ne l'a pas eu? Et comment ça se fait que maintenant, une personne qui fait une saison plus que moyen, il gagne la Coupe du Monde et on lui donne? Non, c'est pas normal. Tu prends l'année de Ribéry, qui l'a eu? CR7. C'est pas injustice. Snyder, on l'a donné à Messi. Ceux qui connaissent le foot, ils savent très bien de quoi je parle, hein. L'année de Snyder, c'est l'année où l'Inter a fait le triplé, hein. Mais on l'a donné à Messi. Donc, voilà, encore une fois. Euh, Robert Lewandowski, ça, il n'y a pas longtemps. Si vous me contredisez là-dessus, c'est que vous êtes vraiment un fanatique, mais un pur de chez pur, hein. Mais oh là là, alors là, ne me laissez même pas un commentaire, hein, si vous contredisez celui-là. Lewandowski, on l'a donné à Messi. L'année précédente, Lewandowski devait l'avoir. On l'a annulé. Soit disant Covid, ceci, c'est là. Ben, arrêtez. Il y a une année où Zidane devait l'avoir. On l'a donné à Figo. Varane, je vous l'ai dit. Neuer. L'année de Neuer, on l'a donné à CR7. L'année de Virgin Van Dijk, là, on l'a donné à Messi. L'année de Raoul, c'est Owen qui l'a eu. L'année de Thierry Henry, c'est Nedved qui l'a eu. Et Théo, c'est Cannavaro qui a eu. Donc, non. Écoutez, le ballon d'or, c'est quelque chose qui est voté, c'est de l'affection, c'est tout. C'est tous les gens qu'on dit, tous les gens qui votent le ballon d'or, ils votent pas parce que le joueur a été extraordinaire pendant l'année, non. Ils votent parce qu'ils ont une pensée, une petite affect sur ce joueur-là. Et en l'occurrence, Messi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Messi, on vote pour Messi. Pourquoi? Parce que c'est Messi, parce que les gens ont un amour inconditionnel pour lui. Pourquoi? J'en sais rien. Pourtant, pour moi, ça reste un joueur comme un autre, quoi. Oui, un grand joueur, certes. Il n'y a même pas de débat dessus. Mais c'est pas parce que tu es un grand joueur qu'il faut absolument qu'on te donne tout, même si tu ne le mérites pas. En fait, les gens, ils veulent absolument, absolument lever Messi à un point plus haut que les Maradona, plus haut que les Pelé et tout. On veut absolument tout faire pour le mettre au-dessus. Mais j'ai rien contre. J'ai rien contre. Vous pouvez le faire. Mais que cela soit mérité. Cela soit mérité. Moi, pour moi, excusez-moi.
Pour moi, Messi a 6 ballons d'or. Pour moi, il en a 6. Même dans les 6 déjà, hein, il y en a qui sont contestables, hein. Comme je vous l'ai dit, avec Iniesta, avec c'est déjà contestable. Mais moi, celui de Lewandowski, là, tout le monde sera d'accord avec moi. Et cette année-ci, donne-le alors à Julian Alvarez. Parce que lui aussi, il a gagné la Coupe du Monde. Et il a gagné tous les autres trophées. Alors donne-le à Haaland. Il a pas gagné la Coupe du Monde, mais il a gagné tous les autres trophées. Il a été élu meilleur joueur européen. Et moi, cette histoire me tue toujours. Comment peux-tu être meilleur joueur européen? Donc en Europe, on a dit c'est toi le meilleur, c'est toi le king. Mais t'es pas Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est lui. Mais si t'es Ballon d'Or, ça veut dire que tu as été meilleur en Europe. C'est pour cela qu'on donne le Ballon d'Or. Sinon, pourquoi on donne le Ballon d'Or à toi et à l'autre on donne le trophée de meilleur joueur européen? C'est quoi la différence entre les deux, au fait, entre ces deux joueurs-là? C'est quoi leur différence? Qui est meilleur que l'autre? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que pour moi, si on te dit que tu es meilleur européen, mais comment tu ne peux pas avoir le Ballon d'Or alors? Si tu es Ballon d'Or, donc footballistiquement par rapport à ce que tu as fait pendant l'année, donc tu as été meilleur que le meilleur joueur européen. Donc tu devais l'avoir aussi alors. Enfin, expliquez-moi, il y en a sûrement qui sont contre, hein, évidemment, et je comprends. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des gens qui sont contre pour qu'on puisse discuter. Mais expliquez-moi, quelle est la différence entre un meilleur joueur européen et un ballon d'or? Entre les deux joueurs là, ils ont quoi de différence? Qui a fait mieux que qui? Donc s'il y a un de deux qui a fait mieux que l'autre, ben, il doit avoir les deux trophées. Ou alors tu me dis, ben, ils ont tellement fait la même chose tous les deux qu'on leur donne deux trophées différentes. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter, je vous ai dit. Cette histoire de vote, c'est, c'est de la couillonnade. C'est de la couillonnade parce que les Argentins, ils vont voter pour Messi. Arrêtez. Tu vas en Afrique, la moitié de l'Afrique va voter pour Messi. C'est connu. C'est connu, ça. Arrêtez. C'est de l'affection. C'est de l'affection qu'on a pour lui. Ça, pourquoi Haaland? Parce qu'Haaland n'a pas joué la Coupe du Monde. Ben oui, désolé, tu as vu l'équipe que Haaland il a que des bras cassés dans son équipe. Ce mec, il n'ira jamais en Coupe du Monde. D'ailleurs, même s'il va en Coupe du Monde, je ne suis même pas sûr qu'il sortirait des poules. Donc, il n'a aucune chance. Donc, l'année de la Coupe du Monde, vous voulez me faire croire qu'alors Haaland peut faire n'importe quoi, il peut marquer 100 goals, peut faire n'importe quoi, mais il ne l'aura pas parce qu'il n'a pas été à la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde a été remportée, je sais pas moi, par le Portugal et qu'on l'a donnée à Cristiano. Non, c'est une injustice. Moi, ben voilà, moi, si vous voulez mon avis, ça ne tient qu'à moi. Moi, je suis pas du tout, pas du tout, pas du tout d'accord avec le fait que qu'on a donné ce ballon d'or à Messi. Et ce n'est pas question de jalousie ou quoi que ce soit. Je n'ai pas à être jaloux, je m'en balèque, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, il me nourrit pas, je ne nourrirai sûrement pas. Sûrement pas, donc je ne vais pas commencer à me disputer, à insulter des gens pour lui, alors que lui ne me connaît même pas. Donc voilà, les amis, dans les commentaires, ça ne sert à rien de m'insulter. Ne m'insultez pas. Moi, je ne fais que donner mon avis à moi. Si vous voulez discuter avec moi, mets ton commentaire, mets-moi des arguments, tu vois. Je te répondrai par rapport aux arguments, mais ne m'insulte pas parce que Messi ne te connaît pas. Tu es en train de te battre pour une personne qui ne te connaît même pas, quoi. Et il s'en balèque, lui. Lui, il a pris sa coupe, il l'a mis dans sa vitrine et ça s'arrête là. Et vous, à côté, vous vous insultez. Ouais, espèce de connard! Hé, toi, ton Penaldo! Non, c'est une perte de temps, les gars. Je répète, il nous connaît pas. Donc, ne nous insultons pas. Mais Tom, si tu es pas d'accord avec moi, mets-moi des commentaires là-dessus. Je répondrai, je donnerai mes arguments, mais donne-moi des arguments valables, ok? Ne me joue pas au fanatique. Comme il y en a un qui m'a dit, ouais, mais euh, Messi a été élu 11 fois homme du match. Donc, on lui donne le ballon d'or parce qu'il a été élu 11 fois homme du match. Donc, on est en train de gratter, tu vois. On, on gratte pour absolument justifier le fait qu'il est. Donc, maintenant, on compte ses passes. Et avant, quand il gagnait le Ballon d'Or, on ne parlait pas des passes décisives de Messi, hein. Il n'y avait même pas de débat, il n'y avait même pas besoin de parler de ça, hein. Il mettait 40 goals, il gagnait des trophées partout, à gauche et à droite. On avait même pas... Maintenant,
pour lui remettre le ballon d'or, on est en train de parler de. Il a mis il a fait autant de passes décisives. euh, il a mis le goal l'autre fois, il a fait ça. Il a été élu 15 fois, 11 fois homme du match. Non, si tu commences déjà à chercher ces petites excuses-là, ça veut dire déjà que tu es en train de gratter. Tu es en train de gratter pour essayer de trouver quelque chose pour justifier. Il n'y a pas. Il n'y a pas à justifier. Le jeune Argentin a gagné la même Coupe du Monde que lui et il a gagné beaucoup d'autres titres en plus. Haaland a gagné tous les titres possibles qu'il y avait à gagner. Et parce que si tu vas par là, on peut dire aussi, Haaland a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Il a été élu meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a battu le record de Shearer, Harald Shearer, je crois, en Angleterre, je ne sais plus qui. Mais le nombre de goals en Angleterre, il a battu aussi. Donc lui aussi, on peut creuser. Et ce qu'on va creuser de Haaland sera toujours plus fort que ceux de Messi par rapport à cette saison-là. Je critique Messi sur cette saison-là. Restons bien justes, hein. C'est cette saison-là que je parle de Messi, hein. Les saisons avant, c'est monstrueux, Messi. Hein. Messi, c'est monstrueux. Je parle de la saison Ballon d'Or 2022-2023. Haaland a tout fracassé. A tout fracassé. 11 ou 12 buts en Ligue des Champions. 12 buts en Ligue des Champions. Meilleur buteur en Ligue des Champions. Meilleur buteur en Angleterre. Il a battu le record en Angleterre. Je sais pas. Non. Écoute, voilà, ben, félicitations à Messi, hein. Prends-le, va mettre 8 ballons d'or, sois fier. Déjà, le dernier ballon d'or, il a parlé lui-même. Lui-même, il a envoyé un message à Lewandowski en lui disant que ouais, tu aurais dû l'avoir. Donc, quand tu mets tes ballons d'or, ceux que tu as mérité, mets-le à droite et ceux que tu n'as pas mérité, mets-le à gauche, quoi. Donc voilà, je suis même pas sûr qu'il sera fier d'avoir ce ballon d'or. C'est dingue. Et en plus, le mec, il va jouer aux États-Unis. Il n'a même pas fait une saison aux États-Unis. Pour vous dire à quel point que c'est de l'affection envers ce garçon. Aux États-Unis, il n'a même pas fait une saison, hein. Même pas une saison. À la fin, on l'a élu MVP. Alors qu'il n'a même pas fait la saison entière. On l'a élu MVP. Alors, si ça c'est pas de l'affection, c'est quoi? C'est quoi? Parce qu'il est venu en Angleterre, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Aux États-Unis, parce il est parti là-bas, parce que voilà, c'est Messi qui est arrivé, c'est extraordinaire. Donc on veut le rendre heureux. On veut tout faire pour qu'il soit heureux d'être là. On l'a élu MVP. Le mec n'a même pas fait toute une saison. On l'a élu MVP. Enfin, voilà les amis. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Ne m'insultez pas. C'est pas de la jalousie. Je donne juste mon point de vue. Ok? C'est juste mon point de vue. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Moi, je connais pas Messi. Messi me connaît pas. Il te connaît pas non plus. C'est même pas ton cousin. Il n'a rien à voir avec toi. Tu es en train de te chamailler avec des gens, te battre avec des gens pour quelqu'un qui te connaît pas. C'est juste un conseil. Allez, les amis, je vous laisse à vous et vos claviers. Mettez un petit commentaire, mettez un petit j'aime. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous les amis pour qu'on soit de plus en plus nombreux. À bientôt.